Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents comme d'habitude, la Liga, la Serie A, la Championship, la D2 anglaise. Les rencontres vont se dérouler entre le 20 et le 22 décembre. Il y aura en Liga Gijón contre Valladolid, Osasuna contre l'Athletic Bilbao, le Barcelone contre l'Atlético de Madrid, le Real de Madrid contre le FC Séville, donc deux très belles affiches en perspective. En Serie A, il y aura le Hellas Vérone contre le Milan AC, le Genoa contre Naples, l'Atalanta de Bergame contre Empoli et la Fiorentina contre l'Udinese. Et il y aura enfin la Championship avec Cardiff contre Sheffield United, Leeds contre Oxford, Sunderland contre Norwich et West Bromwich Albion contre Bristol. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. N'hésitez pas également à mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes et rejoignez la communauté. On est en train d'arriver aux 18 900, je vous remercie vraiment de tout cœur. On commence par la Liga et on jette un coup d'œil au classement où le FC Barcelone vient d'être rejoint par l'Atlético de Madrid. En plus, les Madrilènes ont un match en moins, mais ils ont donc le même nombre de points, 38. Troisième, le Real de Madrid qui a également un match en moins, mais qui a que 37 points. Donc vous l'aurez compris, les trois gros sont au coude à coude. Quatrième, l'Athletic Bilbao avec 33 unités, qui n'est pas si long que ça non plus. Cinquième, Villarreal avec 27. Cela commence à être un peu plus éloigné par contre. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. 18e, l'Espagnol Barcelone avec 15 points. 19e, Valladolid avec 12 et 20e et dernier, Valence avec 11 points. Et on commence par la première rencontre, Gijón contre Valladolid. Justement, Valladolid est donc en grande difficulté, 19e. Ils viennent tout de même de s'imposer contre le dernier du classement, Valence 1-0 le week-end dernier. Ils ont également cette Coupe du Roi où ils ont réussi à se qualifier contre un club amateur, donc tout n'est pas négatif. Mais par contre, en Liga, donc à part ce succès contre Valence, c'est plutôt très compliqué car ils n'avaient pas gagné avant depuis 6 rencontres. Ils vont se déplacer en plus à Gijón qui reste sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils participent à la Champions League où c'est totalement catastrophique. Une seule victoire sur 6 rencontres disputées. Ils avaient d'ailleurs rencontré le Paris Saint-Germain, également Liverpool, le PSV Eindhoven, le Feyenoord et Sturm Graz. Ils n'ont gagné que contre le Slovan Bratislava. En Liga, malheureusement, ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs contre le Real de Madrid et Majorque. Ils sont vraiment très irréguliers, d'où d'ailleurs leur place au milieu de tableau à la 10e place. Ils ne sont qu'à 5 points de Majorque, qui est pour l'instant la dernière équipe qualifiée pour une Coupe d'Europe. Mais sur ce match-là, je vois quand même Gijón s'imposer 3-1 à la maison et je verrai l'équipe à domicile marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,56. On poursuit avec Osasuna contre l'Athletic Bilbao. Osasuna est 8e alors que l'Athletic est 4e. Il y a 8 points d'écart entre les deux formations. Osasuna, ces derniers temps, est très intéressant dans les résultats, même s'il ne gagne pas beaucoup. Une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais par contre, 4 partages de points, ce qui les fait un peu stagner donc à la 8e place. Mais ils obtiennent tout de même de bons résultats, comme contre Villarreal, Séville, même s'ils se font accrocher par des équipes en difficulté comme Alaves ou l'Espagnol de Barcelone. Ils sont encore qualifiés en Coupe du Roi, ce qui leur donne un autre objectif dans la saison. Rappelons que c'est la première équipe à avoir battu Barcelone, c'était le 28 septembre, 4-2. Ils vont jouer contre l'Athletic Bilbao qui est donc très en forme, qui est très bien placé à la 4e place, qui est à 5 points du leader Barcelone, qui a réussi lors de ces derniers matchs à ne pas perdre. Il reste sur une très grosse série de 13 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils font actuellement l'Europa League. Ils sont d'ailleurs très bien partis et ayant gagné quasiment tous leurs matchs. Ils sont avec 5 victoires et un match nul, quasiment tout en haut de cette phase championnat. En Liga, c'est du même acabit. Ils n'ont pas perdu depuis 9 rencontres, ont enchaîné les matchs nuls, mais depuis 5 rencontres, ils ont gagné à 4 reprises et viennent de se faire accrocher par Alaves par contre. Sur cette rencontre, je verrai un but partout entre les deux formations avec le Away No Bet et le match nul rembourser 6 victoires des Basques à l'extérieur, avec une cote à 1,71 et on enchaîne avec le gros choc Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone est en tête, mais à égalité justement avec leur adversaire du soir. Et encore, l'Atlético a un match en moins. Ils peuvent passer en tête s'ils accrochent bien entendu un bon résultat, au moins un match nul contre le FC Barcelone. En tout cas, les Catalans sont sur une phase un petit peu compliquée. Ils se baladaient en tout début de saison, mais depuis quelques rencontres, donc ils ont des résultats un petit peu variables, comme ces défaites à la maison contre Las Palmas et Leganés. Ils ont d'ailleurs perdu toute leur avance. Rappelons qu'ils avaient étrillé le Real à Santiago Bernabéu 4-0, mais malheureusement depuis, ce n'est plus la même chose.
Ils gagnent tout de même des matchs très importants comme à Dortmund où ils se sont imposés 3-2. D'ailleurs en Champions League, après la défaite à Monaco, ils ont gagné toutes leurs rencontres. Ils sont donc quasiment assurés de faire au moins les barrages, mais je les vois quand même se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ils vont rencontrer des Madrilènes, l'Atlético, qui est vraiment très en forme actuellement depuis des matchs où ils sont passés vraiment très proches de la catastrophe comme au Paris Saint-Germain. Ils ont enchaîné les succès, ils sont sur 11 consécutifs, toutes compétitions confondues. Rappelons que donc contre le Paris Saint-Germain, ils avaient subi 22 tirs à 4, mais s'étaient imposés 2-1 à la surprise générale. Donc depuis, ils enchaînent les succès. 4 sur les 6 matchs de C1 et en Liga, ils ont gagné leurs 6 derniers matchs. Sur cette rencontre, je verrai tout de même les Catalans s'imposer 1-0, car sur les 4 dernières oppositions entre les deux clubs, à chaque fois le FC Barcelone est sorti vainqueur, et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,88. Et on finira la Liga avec le Real de Madrid contre Séville, une très belle affiche, même si elle a perdu de sa saveur, car les Sévillans sont assez mal classés. Ils sont dans le ventre mou avec 22 points, à 5 points des qualifications européennes et à seulement 7 points de la relégation. Séville est vraiment sur courant alternatif. Actuellement, c'est peut-être un petit peu mieux, 3 victoires nulles et une défaite, mais ils ont perdu 4-3 contre l'Atlético de Madrid. Ils viennent de battre le Celta Vigo 1-0 de justesse. Ils ont tendance quand même à sauver les meubles à la maison, par contre à l'extérieur, à part des victoires en Coupe du Roi, ils ont tendance à avoir du mal à battre des équipes de Liga à l'extérieur, comme ils l'ont fait contre l'Espagnol de Barcelone le 25 octobre, mais c'est la seule victoire sur les 5 derniers déplacements. Sinon, contre les gros, ils ont perdu donc contre Barcelone et contre l'Atlético de Madrid, prenant tout de même 9 buts sur ces deux oppositions. Du côté du Real de Madrid, ils viennent de gagner un nouveau titre. Ils ont gagné la Coupe intercontinentale, c'est-à-dire le championnat du monde des clubs, qu'ils ont remporté contre le club mexicain de Pachuca 3-0, dont un but de Mbappé qui est revenu de blessure. Les Madrilènes sont sur une bonne série, 3 victoires et un match nul. À part le 3 buts partout contre le Rayo Vallecano dans un des derbys madrilènes, ils ont réussi à s'imposer à l'Atalanta en Champions League et également à Gijón. Le match contre Pachuca a donc été une confirmation. En C1, ils sont encore en difficulté car ils n'ont que 3 victoires et 3 défaites, donc ils sont juste au-dessus de la zone de flottaison pour être en barrage de cette compétition. En Liga, leurs matchs sont contrastés. Ils ont eu tendance à s'écrouler contre le FC Barcelone, à perdre contre l'Athletic Bilbao, mais quand ils jouent contre des équipes en difficulté, il n'y a pas photo. Ils ont tendance à s'imposer assez facilement. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,50. Et on enchaîne avec la Serie A, avec le classement en premier et l'Atalanta qui est leader avec 37 points, 2 points d'avance sur le Napoli qui a 35 unités. L'Inter est 3e avec 34 mais avec un match en retard, comme la Fiorentina d'ailleurs qui est 4e et qui a 31 points par contre. 5e c'est la Lazio avec 31 unités qui donc partage la 4e place à ex-aequo. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Cagliari est 18e avec 14 unités. 19e Monza qui a 10 points à égalité avec le dernier Venise, mais avec un goal average bien entendu inférieur à Monza. Et on attaque avec le Hellas Vérone contre le Milan AC. Le Hellas Vérone est 17e, juste au-dessus de la zone de relégation. Ils n'ont qu'un point d'avance, mais le Hellas Vérone vient de s'imposer à Parme. Ils ont donc repris légèrement de la confiance car ils s'étaient complètement écroulés sur les derniers matchs, perdant avec des gros scores comme contre l'Inter de Milan 5-0 à la maison, contre Empoli 4-1, toujours à la maison, et des défaites également à l'extérieur contre Cagliari ou la Fiorentina. Donc beaucoup de buts encaissés et ils vont jouer contre le Milan AC qui a repris de la confiance également avec des victoires en Champions League comme contre le Real de Madrid ou l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils viennent de gagner leur 4e match consécutif en C1. En Serie A, c'est un petit peu moins bien car ils font beaucoup trop de matchs nuls. Ils ont été accrochés par Cagliari, la Juve et dernièrement contre le Genoa. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de championnat italien contre Empoli. Par contre, ils avaient perdu contre l'Atalanta qui est leader actuellement. Ils sont actuellement 8e et sont totalement décrochés des places de Champions League avec déjà 8 points de retard sur la Fiorentina. Mais rien n'est encore perdu car ils peuvent faire une très belle série. On en a l'habitude avec le Milan AC. Sur ce match-là, je verrai une victoire 2-1 des Rossoneri. Et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à l'extérieur et une cote 1,69. Le match suivant est le Genoa contre Naples. Le Genoa est 13e, ils n'ont que 2 points d'avance sur la zone de relégation, mais ils ont vraiment redressé la barre ces dernières semaines car ils restent sur 6 matchs consécutifs sans défaite avec 2 victoires toutes à l'extérieur à l'Udinese et également à Parme. Ils ont par contre été accrochés à 4 reprises.
contre Comme, également contre Cagliari, le Torino et dernièrement l'AC Milan. Ils font malheureusement du surplace. Ils pourraient être beaucoup plus haut au classement, mais c'est tout de même positif. Par contre, ils vont jouer contre Naples, qui vient de gagner à l'Udinese 3-1, qui venait de perdre leurs 2 derniers matchs à chaque fois contre la Lazio. Ils ont perdu la tête du championnat, même s'ils ne sont pas encore largués, car ils n'ont que 2 points de retard sur l'Atalanta. Mais on arrive quand même à différencier le Napoli à l'extérieur et celui qui reçoit des équipes comme l'Atalanta ou la Lazio, où à chaque fois ils se sont inclinés. À l'extérieur, ils sont vraiment très solides, car ils viennent de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs, dont une victoire à l'AC Milan et un match nul à l'Inter. En tout cas, je verrai le second du classement s'imposer 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote 1,69. Et on continue avec l'Atalanta de Bergame contre Empoli. L'Atalanta est leader avec 2 points d'avance sur Naples, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Empoli, par contre, est au milieu de tableau à la 10e place. Ils sont à déjà 9 points quand même de la Juve, qui est 6e pour l'instant et qualifiable pour une Coupe d'Europe, alors que par rapport au dernier, ils n'ont que 5 points d'avance sur le 18e Cagliari. L'Atalanta reste sur de très bons résultats, même s'ils ont perdu contre le Real de Madrid lors de la dernière journée de C1, mais il est resté invaincu avant cette défaite contre le champion d'Europe en titre. Du côté de la Serie A, par contre, ils marchent sur tout le monde. Ils sont sur 10 succès consécutifs. Leur dernier point perdu, c'était contre Bologne à l'extérieur, déjà le 28 septembre. Ils avaient commencé le championnat de façon plutôt moyenne, avec des défaites contre Comme ou l'Inter de Milan, voire contre le Torino, mais depuis donc 10 rencontres, c'est vraiment extraordinaire. Ils ont par exemple gagné 3-0 à Naples, et ils se sont imposés contre des équipes comme la Roma ou l'AC Milan, marquant à chaque fois au moins 2 buts. Ils vont recevoir le 10e de Serie A qui vient de perdre à la maison contre le Torino, 1-0. Ils sont encore qualifiés en Coupe d'Italie car ils avaient sorti la Fiorentina au penalty. Mais c'est une équipe qui est malheureusement trop irrégulière pour espérer mieux qu'une 10e place. Ils ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs. Leur bilan sur les 5 derniers matchs de Serie A est de 2 défaites, 1 seule victoire et de 2 partages de points. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Atalanta 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,66. Et on finira avec la Fiorentina contre l'Udinese. La Fiorentina est actuellement 4e, très bien placée, mais depuis quelques rencontres, ils ont tendance à avoir quelques ratés, comme à Bologne où ils se sont inclinés dernièrement. Le 7e du classement l'avait battu 1-0. Ils ont fait match nul contre le Victoria Guimarães en Ligue Europa Conférence, mais cela n'engage pas encore leur qualification directe pour les 8e de finale, puisqu'ils ont 4 victoires, 1 match nul et une seule défaite. En tout cas, avant cette défaite à Bologne, ils avaient enchaîné 9 victoires et un match nul, leur permettant donc de remonter tout en haut du classement. Leur adversaire du soir est l'Udinese et ils ont fait totalement le contraire de la Fiorentina après avoir commencé le championnat tambour battant, occupant même les 3 premières places. Ils sont rentrés dans le rang car ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en Serie A contre le Genoa et contre Naples et contre l'Inter de Milan hier soir en Coupe d'Italie. Pour revenir à la Viola, ils sont invaincus à la maison, toutes compétitions confondues, et pourtant ils ont fait beaucoup de matchs. Donc sur cette rencontre, je verrai la Fiorentina s'imposer 2-1 avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote 1,72. Et on finira cette vidéo avec la Championship, la D2 anglaise. On jette un coup d'œil au classement où pour l'instant Sheffield United a pris un petit peu d'avance avec 45 points et 21 matchs joués. Leeds est second avec 42 unités, 3e Burnley avec 41 et 4e Sunderland avec 40 points. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. 22e Portsmouth avec 17 points, 23e Plymouth avec également le même nombre d'unités et 24e et dernier Hull City avec 16 points seulement. Et on attaque avec Cardiff City contre Sheffield United. Cardiff est 21e et juste en dessus de la zone de relégation, alors que Sheffield United est premier, donc avec 3 points d'avance sur le leader et à 4 points du 3e. Sur les dernières prestations, Cardiff a perdu malheureusement les matchs à domicile qu'il ne fallait pas perdre pour peut-être s'élever dans le classement. Ils viennent de perdre même leurs 3 dernières réceptions. À l'extérieur, c'est un petit peu mieux, car ils n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers déplacements, mais malheureusement, ils vont recevoir Sheffield United qui enchaîne les succès, qui est en train donc de prendre de l'avance, qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs et à chaque fois qu'ils ont gagné c'était des clean sheets. Donc sur cette rencontre je les vois s'imposer 1-0 hors de ses bases et je verrai le draw au no bet et le pari remboursé ses matchs nuls avec une cote à 1,50.
Et on poursuit avec Leeds United contre Oxford. Leeds est actuellement second à 3 points du premier. Ils viennent d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans défaite avec 2 victoires à la maison très importantes contre Derby County et contre Middlesbrough, qui est toujours difficile à manœuvrer. Et ils viennent de faire match nul à Preston, qui est malheureusement 16e. Donc ils auraient espéré peut-être avoir un meilleur résultat. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. Donc ils sont plutôt en forme. Mais c'est surtout à la maison où ils gagnent tous leurs matchs, d'où leur très belle place au classement. Ils vont jouer contre une équipe promue, Oxford, qui est en difficulté, qui n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation et qui malheureusement enchaîne des défaites. Ils en ont 4 sur les 5 derniers matchs. Par exemple, contre Middlesbrough, ils ont pris 6 buts. Contre Sheffield United, ils en ont pris 3. Contre Queen's Park Rangers, 2. Et contre Sheffield Wednesday, 3. Dernièrement, un seul match nul, par contre, c'était contre Millwall. Mais à l'extérieur, ils ont tendance à ne pas marquer, malheureusement, sur les 4 derniers déplacements. Ils n'ont donc pas eu de réussite offensive et ont pris en moyenne 2 buts. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Leeds 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,48. Et on poursuit avec Sunderland contre Norwich City. Sunderland est 4e alors que Norwich est 12e. Il y a déjà quand même 14 points d'écart entre les deux équipes. Sunderland a été pendant longtemps en tête, mais malheureusement des mauvais résultats les ont fait légèrement redescendre dans la hiérarchie. Il reste tout de même que 5 points de retard sur le leader et depuis 3 rencontres, ils se sont ressaisis avec 2 victoires dont une très importante à Swansea City. Ils ont également été accrochés par Bristol, une équipe qui est actuellement au milieu de tableau. Au même niveau d'ailleurs que leur adversaire du soir, Norwich, qui reste sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre Queen's Park Rangers et contre Burnley et un 0-0 à Portsmouth. Norwich reste tout de même sur 7 déplacements sans succès. Leur dernière victoire était à Derby County, c'était le 28 septembre. Donc ils vont avoir peut-être un peu plus de difficultés contre une équipe qui a tendance à se faire accrocher à la maison. Sunderland a fait 3 partages de points sur les 4 dernières réceptions. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de Sunderland 2-1. Et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,71. Et on finira par West Bromwich Albion contre Bristol City. West Brom est actuellement 8e alors que Bristol est juste en dessous à la 11e place. Il n'y a que 5 points d'écart entre les deux équipes. Les deux formations sont dans des dynamiques à peu près similaires. West Brom a fait 3 partages de points, n'a perdu qu'une seule fois et a gagné dernièrement contre Coventry. Il reste sur des résultats assez moyens. Du côté par contre de Bristol, ils viennent de faire 2 matchs nuls consécutifs contre Sunderland, très bon point pris, et contre Queen's Park Rangers. Ils avaient perdu par contre 2 fois contre Watford et contre Portsmouth. Ils ont réussi à s'imposer qu'une seule fois, c'était à la maison contre Plymouth. En tout cas, West Brom est une équipe qui se fait malheureusement souvent accrochés à la maison sur les 10 dernières réceptions. Ils ont tout de même été accrochés à 6 reprises. Du côté de Bristol, ils ne sont pas ridicules hors de leur base car ils ont gagné 2 de leurs 5 derniers déplacements. Donc sur cette rencontre, je verrai un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de l'équipe à domicile et une cote à 1,78. Voilà, on en a fini avec cette longue vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!